Notre message de ce jour a pour terme: le Dieu de délivrance va agir dans ta vie. Il va agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Le psaume 37, 5 nous dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Dieu de délivrance, il va te toucher. Parce que tu écoutes ce message, Dieu, l'Éternel Dieu, va te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Garde ton regard sur le Seigneur, parce que lui n'est pas un homme. Il est esprit. Et il agit toujours. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Le seul qui peut te délivrer, c'est le Père. Celui qui nous a créés, celui qui nous a tout donné par son Fils Jésus-Christ. Le psaume 50, verset 15 dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi. Est-ce que tu invoques le Seigneur? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vas dans la parole? Mon frère, ma soeur, le seul qui délivre, c'est le Seigneur. Et il va te délivrer. Il va te sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Parce qu'il ne ment pas. Il dit: j'ai tout donné en Christ. Je n'ai rien retenu. Il a tout donné. Donc celui qui est en Christ, il peut espérer. Il peut espérer. Parce que Dieu, il est notre Père. Quand il nous regarde, c'est son Fils, il voit à travers nous. Il dit: invoque-moi. Tu es dans quelle situation, mon frère? Tu es dans quelle situation, ma soeur? Invoque Dieu. Je te donne tous ces versets-là parce que c'est la parole. Il n'y a que la parole qui puisse t'aider. Il n'y a que Jésus qui puisse t'aider. Le diable n'aide personne. Tout ce qu'il sait faire, mon frère, c'est détruire. C'est détruire. Mais il ne te verra pas, il ne me verra pas. Il n'aura pas le dernier mot sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu a oint le Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dieu a oint le Seigneur Jésus. C'est sa mission. Il est venu sur la terre pour délivrer l'humanité. Parce que toute l'humanité est sous l'empire du diable. Seul celui qui a accepté Jésus-Christ peut lui dire: Satan, va-t'en loin de moi. Satan, tu es vaincu. Si tu n'as pas Jésus, tu seras son esclave. Et le Seigneur Jésus nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Le Seigneur a été oint pour nous délivrer, pour nous accorder le salut. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le salut. C'est Jésus le salut de tout homme. Le salut de tout homme, c'est Jésus. Donc le Seigneur dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mon frère, il s'agit là de la restauration du chrétien. C'est très important, capital, d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Sinon, tu ne seras pas délivré, tu ne seras pas restauré, tu n'auras pas le salut, tu ne vas pas devenir enfant de Dieu. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es juste une créature. Jésus ne viendra pas enlever la créature. Il viendra enlever ceux qui sont à lui.
Mon frère, ma soeur, écoute bien ce message. Il va t'aider. Ce message va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Si tu sais que tu as accepté le Seigneur Jésus, alors cherche la connaissance. Cherche la sagesse. Amen. Et tu vas trouver la connaissance où? Tu vas trouver la sagesse où? Dans la parole. Dans la parole. La connaissance, nous en avons tous besoin. Est-ce que tu as besoin de la connaissance? Est-ce que tu as besoin de la sagesse? Accepte Jésus et le Seigneur va te donner tout ça. La connaissance parce que quoi? Nous avons besoin de connaître. Et je vais te dire que sans le Saint-Esprit, le chrétien ne peut pas prier comme il le faut. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit en soi, le chrétien ne peut pas prier comme il faut. Et Dieu, sans le Saint-Esprit, Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que celui qui exauce en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit, le Saint-Esprit est en moi, il est sur moi, il est avec moi. Et c'est lorsque nous acceptons Jésus que le Saint-Esprit devient notre partenaire. Il est avec nous à tout moment. Il nous enseigne. Il nous amène à comprendre la parole. Si le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne vas pas comprendre la parole. C'est lui qui nous aide à comprendre la parole. C'est lui qui nous amène à connaître la parole, à comprendre la parole. C'est lui qui nous donne la sagesse dont nous avons besoin. Amen. Donc, je vais te dire que le Saint-Esprit est le moteur du ministère de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est le moteur qui nous aide spirituellement. Amen. Sinon, tu seras juste un religieux. Tu vas voir des gens qui vont te dire, ah, moi je vais à la messe, hein, je vais à l'église. Hein. Non. Sois connecté à Christ. Tu dois être en relation avec le Seigneur. Tu dois chercher à le connaître. Parce qu'un jour viendra, le Seigneur ne va pas te demander, tu as fréquenté quelle église? Non. M'as-tu adoré dans ma volonté? Parce qu'un jour viendra, chacun de nous va se présenter devant le trône. M'as-tu adoré? As-tu marché dans ma volonté? Et qu'est-ce que tu vas répondre? Oui ou non? Si tu réponds oui, il sait déjà que tu es à lui. Et celui qui ne l'a pas adoré dans sa volonté, le jugement l'attend. Le feu l'attend. Mais toi et moi, nous allons l'adorer au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a été oint pour sauver toute l'humanité. Quelle que soit la personne que tu es, blanc, noir, Jésus ne fait pas de différence. Il ne fait exception de personne. L'essentiel est que tu acceptes Jésus. Et quand tu viens à Jésus, lui va faire quoi? Il va te délivrer. Il va changer ta vie. Il va transformer ta vie. Les choses vont changer. Tu vas devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Et tu pourras abandonner les choses anciennes. Le Saint-Esprit va t'aider à abandonner l'ancienne vie. C'est une question de décision. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur ne pouvait pas accomplir l'œuvre qui lui a été confiée. As-tu accepté Jésus? L'adores-tu véritablement? En esprit, en vérité? Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Ne doute pas de la parole. Ne doute pas du Seigneur Jésus. Car il est fidèle. Il n'est pas un homme. Non.
Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Et aujourd'hui, Jésus n'est plus dans la chair. Il est esprit. Il est retourné auprès du Père, assis à la droite du Père. Et toi et moi, tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils sont également assis à la droite du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Éphésiens 2,6 nous dit. Nous sommes sur la terre, mais déjà notre place se trouve au ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur va te délivrer. L'homme est enchaîné tout simplement parce que quoi? Il est esclave du diable. Sauf si tu viens à Christ. Tout être humain qui n'a pas accepté Jésus, il est enchaîné. Ce que je te dis là, c'est vrai. Il est lié. Il est esclave du diable. Donc, Jésus est là pour délivrer l'humanité, pour guérir l'humanité, pour sauver l'humanité. Il est là pour les hommes, pas pour les anges, pas pour les animaux, non, pas pour les arbres, mais il est là pour délivrer l'homme. Il va te restaurer. Tu seras restauré physiquement, émotionnellement, oui, et spirituellement. Le rôle que le Seigneur Jésus joue dans notre vie, c'est grand. Et le point de départ, c'est de l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, rien ne change. Rien ne change, aucune transformation. La parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Je t'ai déjà dit que la parole est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et le seul que tu vas connaître et qui va te délivrer, qui va t'affranchir, c'est Jésus. Tu dois chercher à le connaître. Ne l'accepte pas tout simplement. Oui, j'ai déjà accepté Jésus, non. Cherche à le connaître, qui il est réellement. Quel rôle il joue dans ma vie. Essaie de t'attacher à lui. Marche avec lui. Écoute sa parole. Cherche à connaître la parole. Cherche la sagesse. Amen. Alléluia. Parce que la connaissance, mon frère, elle est indispensable. La connaissance de la parole, elle est indispensable. Un enfant de Dieu qui ne va pas vers la parole ne va pas connaître Jésus. Et quand tu vas tout le temps vers la parole, tu vas accumuler la connaissance. Tu vas connaître Jésus. Oui, parce que la connaissance, c'est l'accumulation du savoir. Nous devons connaître. Nous devons avoir des informations sur le Seigneur. Et il y a certaines informations que le chrétien a besoin de savoir. La sagesse, qu'est-ce qu'elle fait? La sagesse nous amène à agir comme il le faut. Je t'ai dit la dernière fois que si tu n'as pas la sagesse, demande, prie. Et demande à Dieu de te donner la sagesse. C'est important. Nous avons besoin de la sagesse pour réussir en toutes choses. Pour réussir, la connaissance est indispensable et la sagesse aussi est indispensable. Si tu accumules le savoir, il te faut de la sagesse pour accomplir ce que tu connais. La connaissance sans la sagesse ne marchera pas. La sagesse sans la connaissance aussi ne marchera pas. Nous avons besoin de la connaissance et nous avons besoin de la sagesse. C'est pourquoi Osée nous dit quoi? Osée 4, 6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin d'être enseignés. Amen. Le tout ne suffit pas d'accepter Jésus. Non, c'est le point de départ. Il dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu rejettes la connaissance, je te rejetterai.
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce n'est pas de la philosophie, c'est du réel. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et cette connaissance, c'est dans la parole. Lorsque tu vas prendre l'habitude de lire la parole, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas connaître beaucoup de choses. Et Dieu va te donner la sagesse pour appliquer la connaissance. Le chrétien est dans la douleur parce qu'il ne connaît pas la parole. Je suis dans telle situation. Il y a une parole sur laquelle tu vas te tenir pour que cette situation plie bagage. Je te l'ai dit la dernière fois. Si le chrétien souffre, s'il est dans la douleur, c'est manque de connaissance de la parole. Lorsque nous ne connaissons pas la parole, nous souffrons. Mais quand tu connais la parole, dès que la situation est là, tu es ferme dans la foi et tu donnes la parole qu'il faut à la situation. Et tu te tiens ferme sur cette parole jusqu'à obtenir la réponse. La parole de Dieu est notre lumière. La parole de Dieu est notre héritage. Je suis là pour te rappeler cela. La parole de Dieu est notre lumière. Elle nous éclaire. C'est ce que Galates 5:1 nous dit. Jésus est là pour que tu sois libre. Si tu ne connais pas, si tu ne le connais pas, tu ne seras pas délivré. Si tu le connais, crie à lui. Et il va te délivrer. Lorsque nous ignorons la parole, le diable et les démons nous oppressent de tous côtés. 1 Pierre 5, 6 à 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu as écouté la parole. Si tu t'attaches à la parole, tu vas vaincre les démons. Tu vas les vaincre. La parole va te délivrer. La parole va te délivrer. Mon frère, ma soeur, Jacques 4:7 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La parole est notre lumière. La parole est celle qui nous délivre. Que la parole délivre quelqu'un au nom de Jésus. Que le Dieu de délivrance délivre quelqu'un à travers ce message. Mon frère, ma soeur, au nom de Jésus, nous allons continuer la semaine prochaine si le Seigneur ne revenait pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Que la parole nous bénisse. Le seul qui délivre, c'est Jésus. Dieu nous délivre à travers son Fils. Que quelqu'un soit délivré de la situation dans laquelle il se trouve. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.